Alors, vous vous êtes peut-être fixé un objectif PARC, précis, qui améliore votre vie, réaliste, cadré dans le temps et significatif pour vous. Puis peut-être même que vous avez commencé à utiliser les autres stratégies desquelles je vous ai parlé, comme par exemple dresser une liste des avantages, dresser une liste des obstacles potentiels, commencer à réfléchir à des stratégies pour faire face à ces obstacles-là. Et moi, je me suis rendu compte, en visionnant mon dernier clip, que j'avais oublié un détail quand même assez important. Et ce détail-là, c'est le suivant. Est-ce que l'objectif que vous vous êtes donné est positif? Quand je parle d'un objectif positif, je ne parle pas nécessairement d'un objectif qui est plaisant, je ne parle pas nécessairement d'un objectif qui est bien perçu par la société, ou un objectif qui est encouragé par votre famille ou par votre groupe de pairs. En fait, quand je parle d'un objectif positif, je parle d'un objectif qui implique d'ajouter un comportement, de faire quelque chose de nouveau, de faire un peu plus de quelque chose. Par opposition à un comportement négatif qui, encore là, n'est pas nécessairement un comportement qui est mauvais, qui n'est pas correct, qui est nécessairement déplaisant ou désagréable ou qui va nuire à des gens. En fait, un objectif négatif, ça va être un objectif du style faire moins de quelque chose, cesser de faire une affaire. Par exemple, arrêter de fumer, arrêter de consommer de la drogue, arrêter de boire de l'alcool, consommer moins de malbouffe, etc., etc., etc. Ça, c'est tous des exemples d'objectifs négatifs qui, en eux-mêmes, ne sont pas nécessairement problématiques, ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Le seul hic, le seul risque est le suivant, c'est que si je peux me permettre l'expression, la nature a horreur du vide. On a tous déjà entendu une histoire d'une connaissance, d'un proche, d'un ami qui a dit quelque chose comme par exemple « Ah, moi mon père, pendant longtemps, il était alcoolique, puis un moment donné, il a arrêté de boire, mais là, il a transféré sa béquille d'alcool dans un autre comportement peut-être problématique comme le jeu compulsif. » C'est un exemple, je dirais, classique, peut-être un peu cliché de ce que je veux illustrer ici. On a souvent tendance à se donner des objectifs comportementaux de nature négative. Et le raisonnement que j'aimerais faire avec vous ici, c'est le suivant. Si, par exemple, vous évaluez que, en tout et pour tout, le comportement que vous avez, que vous voulez modifier, comme par exemple la consommation d'alcool, vous prend dans une semaine en moyenne 8 heures. 8 heures, le temps d'aller acheter votre alcool, de consommer votre alcool et de récupérer des effets de cet alcool-là que vous avez consommé. Peut-être que vous dites, bon, ben moi en moyenne, dans une semaine, ça prend à peu près 8 heures en tout et pour tout. Et je voudrais réduire ma consommation de moitié. Donc, ça ne serait pas fou de croire que vous allez peut-être économiser une sorte de 4 heures dans votre semaine. La question maintenant, c'est, ces 4 heures-là, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Et ce que vous décidez d'investir au niveau comportemental avec ces 4 heures-là, ben, ça a tout intérêt à s'intégrer à votre objectif PARC. Donc, vous économisez 4 heures dans votre semaine, ben, peut-être que ces 4 heures-là, vous voulez les consacrer à faire un exercice physique. Peut-être que ces 4 heures-là, vous voulez les consacrer à, je sais pas, passer plus de temps avec votre conjoint, passer plus de temps avec vos enfants, entraîner votre chien ou votre autre animal de compagnie à faire des nouveaux trucs. Peut-être que ces 4 heures-là, vous voulez les investir maintenant à faire des casse-têtes, à apprendre une nouvelle langue, à suivre un cours. Peut-être que ces heures supplémentaires-là, peut-être aussi que la réduction de votre consommation d'alcool implique d'avoir un peu plus d'argent dans vos poches. Peut-être qu'à la fois le temps et l'argent que vous économisez, vous voudriez les investir dans quelque chose d'autre. Par exemple, retourner voir des films au cinéma qui étaient peut-être une passion que vous aviez à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Comprenez un peu le raisonnement. Donc, lorsque vous réalisez que l'objectif que vous vous donnez est un objectif négatif, encore une fois, négatif, c'est pas péjoratif, donc ça veut pas dire que c'est pas bon, que c'est mal. L'objectif négatif, c'est une réduction ou un retrait complet d'un comportement. La question qui est importante de se poser, c'est avec quoi je remplace
ce comportement-là? Avec quel autre comportement je vais le remplacer? Puis, est-ce que je suis capable de voir quels sont les bénéfices à court, moyen, long terme de ce nouveau comportement-là? Puis, est-ce que je suis capable d'aligner ce nouveau comportement-là, ce comportement positif-là, avec des valeurs personnelles, puis avec ce que je veux évoquer, moi, dans la vie? Je crois que ça va faire le tour pour cette série de capsules de début d'année 2018 visant la modification des comportements, donc d'enclencher un nouveau comportement, puis d'essayer de le maintenir dans le temps. J'espère que ça vous aura été très utile et que ça va vous rester dans la tête au courant de l'année. Je vous dis à très très bientôt et je vous souligne également la possibilité que vous me mettiez une mention j'aime, que vous partagiez mon clip et, si le cœur vous en dit, que vous vous inscriviez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page professionnelle sur Facebook, donc le Dr Francis Lemay, psychologue. C'est moi et je vous dis à très bientôt!